Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du dernier livre que j'ai eu qui a vraiment été un gros coup de cœur et il s'agit de Warcross par Marie-Lou aux éditions Pocket Jeunesse qui m'a été gracieusement envoyée par Interforum Éditis Canada. L'histoire commence dans un New York futuriste et on va suivre une jeune héroïne du nom de Emika qui au début de l'histoire a 12 ans. Sa mère est partie et son père est malheureusement décédé. C'est pour ça qu'elle va se retrouver dans un orphelinat au bord de la dépression. Honnêtement, il n'y a rien du tout qui peut la faire sortir de son lit et c'est là qu'elle va entendre pour la première fois parler à la radio du jeune Hideo Tanaka. Alors, qui est ce jeune homme? C'est tout simplement le créateur du jeu Warcross qui a vraiment révolutionné le monde dans lequel vit notre jeune héroïne. Si pour certains ce jeu est un véritable mode de vie, pour Emika ça va devenir une obsession totale puisqu'elle va consacrer 100% de son temps à apprendre à coder et à jouer à Warcross. Ça va tout simplement changer sa vie. Et à partir de là, on va la suivre quelques années plus tard, alors qu'elle habite dans un petit appartement miteux avec une colocataire. Bref, c'est vraiment pas la vie idéale qu'elle avait souhaitée. Mais malheureusement, elle ne peut pas se payer quelque chose de plus luxueux puisqu'elle n'a pas d'argent, même que elle est dans le négatif puisqu'elle a des dettes monstrueuses envers plusieurs créanciers, même envers son propriétaire, qui la menace de l'expulser d'un jour à l'autre, alors il faut vite qu'elle trouve de l'argent. Et comme elle est chasseuse de primes, c'est-à-dire qu'elle va aider la police à traquer des criminels dans la ville de New York, elle voit une chance inouïe passer sous ses yeux, c'est-à-dire qu'il y a une prime de 5000 $ qui est lancée sur la tête de quelqu'un. C'est là qu'elle va se glisser dans le Dark Cross, qui est l'envers du Warcross, où il y a tous les brigands et les pirates qui ont formé une espèce de réseau hyper sombre, illicite, où tout ce qui est illégal se passe. Emika sait très bien qu'elle risque sa vie en allant dans le Dark Cross, mais honnêtement, c'est la seule solution qu'elle a trouvée afin de pouvoir éponger ses dettes d'une manière très rapide, bref, avant que son propriétaire l'expulse de chez elle. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a placé l'appel avant elle à la police et c'est cette personne qui récupère la prime, même si Emika a réussi sa mission. C'est à ce moment que le championnat annuel de Warcross va commencer et Emika, qui est hackeuse, a repéré une faille dans le système de sécurité du jeu qui lui permettrait de récupérer un objet très précieux et très rare qu'elle pourrait revendre dans le réseau illicite du Dark Cross et du coup se faire de l'argent très rapidement. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu parce que quand elle veut récupérer l'objet convoité, eh bien elle se voit propulsée en plein championnat de Warcross qui est diffusé en direct partout sur la planète. Mais au lieu des représailles auxquelles elle s'attendait, elle reçoit un appel de Hideo Tanaka, le créateur de Warcross en personne, qui lui propose un emploi à Tokyo au siège social de Warcross afin de traquer un mystérieux personnage du nom de Zero qui en voudrait à la vie de Hideo Tanaka puisqu'il veut le tuer et ainsi éliminer Warcross de cette planète. Emika s'envole donc à Tokyo où elle intégrera une des équipes qui est sur le championnat de Warcross. Comme ça, elle va pouvoir traquer sa proie de l'intérieur. Elle vit vraiment une vie double puisqu'elle est joueuse dans le tournoi et en même temps, elle est chasseuse de primes pour le créateur du jeu. D'un côté, on a Emika Chen qui est une jeune fille hyper colorée au sens littéral puisqu'elle a les cheveux multicolores et des tatous de partout. Cette dernière, malgré son apparence ludique, a eu plus d'un obstacle sur son chemin, mais malgré tout ça, c'est une battante puisqu'elle va s'accrocher à ses rêves et elle va même s'accrocher à sa vie grâce à ses buts et ses objectifs et c'est juste magnifique à voir. Et de l'autre côté, on a Hideo Tanaka qui est un jeune homme assez réservé malgré son succès et sa popularité. C'est littéralement l'homme le plus riche sur la planète, mais malgré tout ça, il ne veut jamais parler de sa famille et aucune mention de sa famille n'est permise lors d'un entretien privé avec lui.
Mais sa relation avec Emika, d'abord professionnelle, puis amicale et ensuite amoureuse, va vraiment le faire sortir de sa coquille et c'est un idéal totalement différent de l'image publique qu'il se donne qu'on va découvrir à travers les yeux de Emika. Pour ma part, j'ai vraiment adoré l'écriture hyper fluide de Marie-Lou. Honnêtement, c'est vraiment un livre unique en son genre puisqu'il est hyper coloré. Chaque objet, chaque lieu a ses couleurs, a ses teintes. Vraiment, c'est hyper visuel, presque cinématographique. Pour moi qui est quelqu'un de très visuel, j'arrivais à me représenter tous les lieux et c'était vraiment un moment magique de lecture grâce à ça. En plus, ce livre se lit hyper rapidement puisque de l'action du début à la fin. Quand je l'ai lu en apnée. Je retenais ma respiration parce que j'étais trop stressée d'avoir des réponses à mes questions. Honnêtement, je tournais les pages à une vitesse folle pour savoir ce qui allait arriver. Et ça, c'est vraiment rare. Ça me fait ça très rarement et je sais que c'est un coup de cœur, un livre que j'apprécie quand ça peut me tenir en haleine et vraiment hors du temps. L'univers en soi est totalement unique puisque c'est un jeu de réalité virtuelle, mais pas seulement ça, puisque les lunettes qui viennent avec le jeu permettent de voir la vie en réalité augmentée. Donc les gens qui jouent à Warcross sont totalement obsédés afin de pouvoir augmenter leur niveau et pouvoir s'offrir des avatars hyper créatifs afin de sortir du lot. Bref, c'est totalement prenant. Lors de ma lecture, je me suis posé énormément de questions puisque la notion de bien et de mal dans ce livre-là est subjective à chaque personnage. Donc on se demande qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Est-ce que c'est bien de faire le mal si au final c'est pour avoir des résultats positifs? Bref, je me suis vraiment posé un tas de questions sur les faits et gestes des personnages, mais aussi sur l'univers en tant que tel, puisque je me suis vraiment projetée dans notre avenir à nous en me disant que c'est vraiment à ça que ça pourrait ressembler notre monde si un jeu de cette ampleur arrivait sur le marché aujourd'hui. Je pense pas que je l'ai mentionné, mais cette série c'est une duologie, donc dans le deuxième tome, on va avoir le fin mot de l'histoire, malgré que l'auteur pourrait tellement exploser cet univers-là dans tous les sens possibles, puisque c'est un univers qui est tellement riche. C'est sûr que maintenant j'ai envie de savoir la suite, puisque tout le long du livre, on attend des réponses et on l'a juste à la fin de ce premier tome. Disons qu'on a vraiment envie de mettre la main sur le deuxième dès que le voile est levé sur le mystère qu'on attendait depuis les premières pages du livre. Pour moi, s'il y a un championnat ou un tournoi dans un livre, c'est quasiment sûr que je vais aimer ça et ça a été le cas ici aussi, encore une fois, avec Warcross. Tout ça pour vous dire que pour moi, ça a été un vrai coup de cœur et je pense que si vous aimez les histoires de science-fiction, mais qui sont vraiment axées plus sur la réalité virtuelle ou sur les jeux vidéo. Si vous aimez les personnages attachants, hauts en couleur, mais avec leurs petits défauts, et aussi plein d'actions à revendre, je vous suggère vraiment ce livre. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu Warcross ou si je vous ai donné envie de lire ce livre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!